Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera tout simplement donc l'université. Parce que je me suis dit que beaucoup de monde, en fait, une fois le lycée fini, on nous dit oui, l'université. Mais l'université, en fait, on n'en sait pas grand-chose. Donc du coup, avec mon expérience de l'université, je vais un peu vous raconter en fait comment ça se passe, enfin, pour ma part, donc à mon université. Et du coup, vous pourrez vous faire une petite idée en fait de ce qu'est la vie d'étudiant en fait. Un peu compliqué en ce moment, mais bon. Donc, à savoir que moi, ça fait... Donc, j'ai eu mon bac l'année 2018. Et que donc, du coup, je suis rentrée en septembre 2018 à l'université de Caen. Déjà, donc, on vous dit, oui, il faut que... Donc, avec Parcoursup, hein, donc vous avez validé votre vœu, vous êtes accepté dans l'université que vous avez, dont vous avez validé le vœu, en fait. Et à partir de là, en fait, plus aucune nouvelle. Vraiment, genre, quand tu te dis, donc tu as rempli ton dossier, tout ça, tu es inscrit. Déjà, il faut que tu trouves la date quand t'inscrire pendant les grandes vacances. Et je sais plus quand ça se fait, je crois que ça se fait au mois de juin, juillet, je crois. Et donc, du coup, à ce moment-là, donc on doit donner les justificatifs, les pièces qu'il faut. Donc, du coup, l'inscription pédagogique est faite. Non, je sais plus si c'est vraiment l'inscription pédagogique, mais en gros, vous êtes inscrit dans l'établissement. Donc ça, c'est bon. Et donc, à partir d'ici, vous allez avoir ce que vous appelez en fait une pré-rentrée. Mais à partir du moment où vous êtes inscrit, en fait, il faut surveiller le site de l'université où vous êtes inscrit. Donc moi, je m'étais inscrit, donc je me suis inscrite à Caen. Donc du coup, j'ai vérifié, enfin, je savais pas à ce moment-là qu'il fallait vérifier et j'ai dû apprendre une semaine avant qu'en fait, il y avait ce qu'on appelle une pré-rentrée. Qu'est-ce qu'une pré-rentrée? C'est une sorte de réunion en fait. C'est par exemple, moi, ma première pré-rentrée était à 9 h le matin. Et en gros, les profs, certains profs viennent se présenter, on vous présente l'université. Et moi, j'ai eu la surprise à ce moment-là de découvrir qu'en fait, j'ai choisi sur Parcoursup le parcours lettres. Donc pour moi, j'étais inscrite dans lettres, c'est bon. Et ben non, en fait, parce que quand en fait je suis arrivée, lors de la réunion, on vous a dit, donc vous êtes inscrit en majeure lettres et vous allez devoir choisir une mineure. Qu'est-ce qu'une mineure? Et clairement, quand ils m'ont donné ça, j'étais en mode d'accord. Et donc ils nous ont présenté. Donc moi en lettres, j'ai donc art du spectacle, sciences du langage et latin et grec. Et on nous a dit, ceux qui veulent faire professeur, choisissez sciences du langage. Sauf que ce qu'ils n'ont pas spécifié, c'est que si vous voulez être prof de français, vous pouvez choisir d'être prof et faire les autres parcours en fait. Et c'est cette optique-là en fait. Moi au début, je voulais faire prof. Donc du coup, j'ai fait, je vais choisir sciences du langage. Grosse erreur, parce que vraiment, c'est de l'analyse pure et dure, de la grammaire, orthographe, conjugaison, c'est vraiment que ça. Et donc du coup, moi je suis arrivée, j'ai fait ma première année, j'ai redoublé, j'ai réessayé en sciences du langage, du coup comme j'ai choisi, et je me suis plantée encore une fois. Du coup cette année, je suis en lettres mineures art du spectacle, et là vraiment genre art du spectacle, c'est vraiment tout ce qui concerne. Donc il y aura toujours des matières comme la littérature comparée, des trucs comme ça. Mais à côté, on aura du cinéma, du théâtre, et enfin vraiment j'arrive mieux à m'en sortir là-dedans. Et donc du coup, pour revenir à ce qu'est l'inscription, moi au début en fait je me disais ok la réunion pré-rentrée, après hop, c'est fait, la rentrée, ils nous donnent la date de la rentrée, donc ça doit être une semaine après. Et donc du coup, à la fin de la réunion, on fait surtout venez cet après-midi pour remplir votre emploi du temps. Non mais en fait je vais t'expliquer, monsieur. Ma mère m'attend sur le parking parce qu'on croyait que c'était une réunion de au pire 1 à 2 heures et après c'était fini. Non, il fallait qu'on reste l'après-midi. Bon, j'ai fait à ma mère, écoute, laisse-moi sur Caen. Et donc, du coup, bon, c'est assez. T'arrives l'après-midi et là, il y a tout le monde dans le couloir. Du coup, comme j'ai fait ma pré-rentrée avant le Covid, on était tous dans le couloir et vraiment, ça a été la cohue. Genre, on a bien dû attendre 30 minutes pour rentrer dans la salle.
Et à partir de ce moment-là, en fait, tu as les emplois du temps de chaque matière qui sont mises. Et là, tu vas choisir ton emploi du temps. Mais ça, je vais y revenir après. Mais ce qu'on nous a pas dit, en fait, c'est que les 3/4 des personnes sont venues sans avoir préparé d'emploi du temps. Alors que cet emploi du temps-là, il est sur la plateforme de la fac. Mais c'est pareil, genre, je vais y revenir après. Donc, un truc qui, en fait, moi, m'est indispensable, en fait, sur le campus, c'est que, en fait, à la rentrée, en même temps que faire votre emploi du temps, logiquement, et on va vous donner ce qu'on appelle une... bon, bah, moi, à Caen, c'est genre une Léocarte. Voilà, donc avec mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon INE et mon Léocode. Et le Léocode, si vous prenez les derniers chiffres, en fait, ça va vous donner votre numéro d'étudiant. Cette carte-là, elle vous sert tout le long de votre scolarité en études supérieures. Elle va vous servir à payer les machines qu'il y a sur le campus. Nous, on ne peut pas payer avec de la monnaie, en fait. C'est soit par carte bleue ou avec la Léocarte. Donc, à payer les distributeurs sur le campus, à payer dans les restaurants universitaires, et surtout, le plus important, en fait, à passer vos examens, en fait. Au lieu de ramener carte d'identité, ces certificats de scolarité, en fait, vous ramenez votre Léocarte, vous la posez sur votre table lors des partiels, et en fait, c'est ça qui va vous servir à vous identifier. Ensuite, avant de faire les points négatifs, points positifs, en fait, que je retiens de l'université depuis 3 ans, je vais vous faire, en fait, un peu une explication, parce que votre emploi du temps, en fait, va être divisé entre CM et TD. Donc les CM, c'est des cours magistraux qui se passent en amphithéâtre, et enfin vous êtes un nombre incroyable. C'est des tout grands amphithéâtres, et là vraiment ça va être un cours où on va noter. Que ça. Enfin vraiment, si le prof vous dit vous avez des questions, vous avez du bol. Mais vraiment, genre, c'est vraiment un cours en fait où on prend les grandes lignes de ce qu'on va étudier plus en profondeur en fait après. Donc dans les TD, les travaux dirigés, où là vraiment vous allez vous retrouver en petite classe, limite en petite classe maximum 50. Et là vous allez travailler vraiment avec le professeur comme au lycée, les profs vont faire leurs cours, poser des questions, vous allez avoir des exercices, tout ça. Vraiment là c'est beaucoup plus dans la communication. Il y a certains cours en fait où on préfère les CM et certains cours où on préfère les TD. C'est comme ça. Vraiment il n'y a que certains cours... Et puis après, ça dépend aussi de vos profs. Hein. Il y a des profs de CM qui vont faire vraiment le cours, mais laisser les élèves lever la main, tout ça. Qu'il y en a certains, non, peut-être. Donc pour ce qui est des points positifs et des points négatifs, je vais tout simplement commencer par la note négative. Comme je le disais au début, en fait, au niveau de l'administration et de l'information, vraiment, à partir du moment où on est à l'université, n'attendez pas que l'information vous tombe toute près dans la bouche. Allez la chercher. Vraiment, genre... Les profs nous disent connectez-vous sur votre messagerie étudiante, mais vraiment faites-le tous les jours. Si c'est pas une fois le matin, une fois l'après-midi, faites-le vraiment tous les jours. Il y a des informations qui tombent n'importe quand. Les profs postent des trucs quand ils veulent. Bon, pour les inscriptions, allez sur le site, vraiment, c'est que ça, genre. Parce que sinon, l'administration, elle va pas venir vous chercher. Hein. Clairement, pour moi, l'administration, c'est vraiment le point négatif, en fait. Et puis, c'est encore pire maintenant avec le Covid. Avant, on pouvait aller à l'administration, enfin, vraiment, ils avaient des horaires comme nous, genre 8h, midi, 13h, 16h. Ouais, mais alors quand tu as cours toute la journée, tu ne peux pas y aller. Ou sinon, vraiment, il faut que tu trouves un moment dans la semaine pour y aller, quoi. C'est n'importe quoi. Et maintenant, en fait, à cause du Covid, on peut toujours y aller aller les voir, mais il faut prendre rendez-vous. Ils préfèrent avoir des mails ou les appeler au téléphone, sachant que pour nous, des fois, c'est pas pratique, parce que, on est sur le campus, on peut régler un truc rapidement, quoi. Bon, à part ça, donc il y a des points positifs aussi, hein. Faut pas cracher sur l'université tout le temps. Déjà, t'as ta vie étudiante. Bon, je sais qu'en ce moment, elle est pas marrante, on peut plus sortir, tout ça, ni rien. Mais, il y a quand même des points positifs. On est beaucoup plus libre, vraiment. Ce que j'ai trouvé déjà très bien, c'est que en fait, tu peux choisir ton emploi du temps, en fait. T'as une matière, tu vas avoir plusieurs plages horaires, donc
si t'es plus du matin, tu peux mettre tes cours plus le matin, si tu veux être tranquille l'après-midi, ou l'inversement, quoi. Et c'est vraiment un conseil que je donne quand vous faites vos pré-rentrées et qu'on vous demande de faire vos emplois du temps. Préparez-les à l'avance, allez sur le site de votre université si vous l'avez et préparez-le, comme ça vous arrivez, vous rentrez votre nom, prénom, votre numéro étudiant. Oui, c'est ça. Et donc du coup après vous êtes tranquille, vous avez vos places sûres. Donc, vraiment quand on arrive avec son emploi du temps fait, moi ce que j'ai fait, hop, tu rentres ton emploi du temps, hop, t'étais dans les premières à la ronde et t'es sûr d'avoir au maximum presque tous les cours que tu veux. Après, on est plus libre, par exemple si vous avez du temps libre, vous n'êtes pas obligé de rester sur l'enceinte du campus, vous pouvez rentrer chez vous si vous êtes dans votre chambre étudiante, dans votre appartement, vous pouvez aller vous promener. Vraiment, la vie étudiante en ce moment n'est pas facile, mais je regrette pas clairement d'être à l'université parce que c'est vraiment une expérience à vivre. Les cours, c'est pas la même chose. Mais vraiment, un conseil que je peux donner à ceux qui vont rentrer dans la vie étudiante, donc déjà, vérifiez les informations, allez à la recherche des informations. Faites-vous des amis, ou même si vous avez des amis qui vous suivent à la même université que vous, profitez vraiment. Et faites ce que vous voulez surtout. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez que j'apporte d'autres sujets comme ce que je viens de faire avec la fac, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si justement vous voulez voir de nouvelles vidéos de ce genre. Et je vous souhaite à tous une agréable journée et faites surtout très attention à vous.